Le Burundi reste l'un des pays les moins touchés par la pandémie si l'on en croit les autorités. Le compteur des cas testés positifs est bloqué depuis une semaine sur 19 cas testés positifs, dont un seul décès. Les mesures de restriction ou de distanciation sociale ne sont pas à l'ordre du jour. Les citoyens continuent de vaquer à leurs occupations. Mais des sources médicales assurent qu'au moins 6 personnes présentant des symptômes liés au Covid-19, toutes en détresse respiratoire, ont perdu la vie cette semaine dans 2 hôpitaux de Bujumbura. Une situation qui inquiète d'autant plus que les autorités refusent de tester ces malades en assurant qu'il s'agit sans doute d'une simple grippe ou du paludisme. Rappelons que le pays se prépare à aller aux élections le 20 mai prochain. Le ministère de la Santé du Soudan du Sud a confirmé vendredi 30 nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19, ce qui porte le nombre total d'infections à 120. Les derniers cas de Covid-19 provenaient de 186 échantillons qui ont été testés dans 5 régions différentes du pays au cours des dernières 24 heures. Sur ces résultats, 30 cas ont été confirmés, tandis que 37 tests doivent être refaits et 119 sont négatifs. Une opération de recherche de tous les contacts est en cours et a appelé tous les contacts à coopérer avec les équipes d'intervention rapide du pays. Pour le moment, aucun cas de décès n'a été signalé dans le pays. Les services de la santé du Mali ont signalé vendredi 18 nouveaux cas confirmés de Covid-19, portant le nombre provisoire à 668 dans le pays. Selon le ministère malien de la Santé et des Affaires sociales, sur 149 échantillons testés, 18 sont revenus positifs, dont 10 cas se trouvent à Bamako. Un total de 14 patients ont été contrôlés négatifs et 3 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans le pays. Le ministère malien a également indiqué que 2142 cas contacts ont fait l'objet d'un suivi quotidien. À ce jour, le pays compte 668 cas confirmés, dont 35 décès et 285 guéris depuis le 25 mars dernier. En République centrafricaine, à la date du 9 mai, plus de 4500 personnes ont été dépistées depuis le début de l'épidémie et 143 personnes ont été testées positives. 70% de ces cas dépistés ces 2 dernières semaines sont majoritairement importés des pays frontaliers. Plusieurs mesures ont été annoncées, notamment le renforcement des contrôles aux frontières, le port universel du masque et le renforcement du dépistage. Sur les 143 personnes testées positives, 0 décès, mais également 10 personnes officiellement guéries depuis le 14 mars. À Madagascar, depuis la reprise des cours, il y a un peu plus de 2 semaines, l'inquiétude est grandissante parmi les parents d'élèves, la société civile et certains élus. Le chiffre de 35 nouveaux cas en une journée donné jeudi par les autorités a beaucoup alarmé. La plus forte augmentation depuis le début de l'épidémie. Même si ce chiffre est remis en cause aujourd'hui par les autorités qui souhaitent faire de nouveaux tests, il a relancé le débat sur la pertinence d'envoyer les élèves à l'école alors que l'épidémie n'est pas sous contrôle. De son côté, le gouvernement affirme être en train d'étudier l'évolution de l'épidémie et une décision concernant le maintien des cours ou non sera prise dans les plus brefs délais.